Bonjour, bonsoir à tous les citoyens du continent africain. Dans cette vidéo, je vais m'entretenir avec vous sur le changement climatique. Les humains ont vécu sur la Terre jusqu'à un moment où ils se sont rendus compte que le climat global est en train de changer. Donc les scientifiques ont commencé par rechercher la cause du changement climatique. Ils sont revenus avec le résultat suivant. C'est l'émission de gaz à effet de serre qui est la cause principale du changement climatique. Cette émission de gaz à effet de serre a commencé dès la période de la révolution industrielle. Vous savez que l'industrie, dans le temps, a été soutenue par le charbon. Donc, la consommation de ce charbon dégageait un volume énorme d'émissions de gaz à effet de serre dans la nature. Cela est doublé avec le développement du monde entier. Et donc, finalement, le climat global est en train de changer. Pour ne pas se laisser guider par les vicissitudes de la nature, les scientifiques ont proposé des mesures qu'il faut adopter pour lutter contre le changement climatique. Toutes ces mesures sont basées sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'adaptation. Qu'est-ce que l'adaptation? Puisque le changement climatique a déjà commencé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adapter aux nouvelles réalités. C'est-à-dire que normalement, il y avait un temps où il pleuvait dans nos pays, il y avait un temps où il y avait la saison sèche. Désormais, les choses ont changé. Il pleut pendant la saison sèche, et la saison sèche presque ne vient plus, ou bien elle est trop sèche, de telle sorte qu'on n'a plus assez de nourriture. Donc, l'adaptation, c'est des mesures que l'on prend pour s'adapter à la nouvelle réalité climatique du monde entier. Si vous savez qu'on avait une période de saison pluvieuse et une période de saison sèche qui dirigeait l'agriculture, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si la saison sèche se prolongeait? Disons que la saison sèche faisait 4-5 mois dans l'année et subitement, ça fait jusqu'à 7-8 mois. Ça a une incidence grave sur la production agricole. Donc, pour contrecarrer cela, il faut investir dans l'irrigation, par exemple. Quand vous investissez dans l'irrigation, l'agriculture ne dépendra plus de la pluie, mais vous avez de l'eau qui sort du sol pour irriguer vos plantes. Ce qui fait qu'on peut produire chaque saison de l'année. Quand vous construisez une maison, vous savez que les inondations deviennent maintenant récurrentes. Donc, en construisant les maisons, on peut faire le fondement ou bien la fondation de telle sorte que la fondation est élevée au moins à 50 cm du sol. Ce qui fait que quand il y a inondation, il faut que l'eau dépasse 50 cm avant de rentrer dans la chambre des citoyens. Parce que la réalité politique mondiale a changé. Il faut s'adapter, il faut s'y adapter. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc, le deuxième pilier, c'est la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Mitigation. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que les humains consommaient et qui dégageait le gaz à effet de serre dans la nature, il faut essayer d'utiliser une nouvelle technologie qui amoindrit l'émission de gaz à effet de serre dans la nature. Par exemple, dans les pays pauvres d'Afrique, on utilise souvent le bois ou bien le charbon de bois pour faire le feu. Si on passait par exemple au gaz, si on passait par exemple à l'électricité, cela allait émettre beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre dans la nature. Dans beaucoup de pays africains, par exemple au Togo, on a une structure qui s'appelle Gontou Global. On met le pétrole dans la machine et la machine produit l'électricité.
Donc, cette machine dégage dans la nature les gaz à effet de serre. Donc, un tel projet n'est pas adapté au XXIe siècle. Il y a d'autres moyens pour gagner l'électricité. Nous sommes en Afrique, au Togo par exemple, où le soleil brille presque 365 jours par an. Pourquoi ne pas investir dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire? On peut capter l'énergie à partir du soleil et à partir du vent. C'est l'énergie qui ne produit presque pas d'effet à gaz, de gaz à effet de serre. Donc, pour protéger le climat global, il faut des mesures sur le plan local. En politique, on parle de glocalisation. C'est-à-dire que c'est des mesures qui sont décidées sur le plan global, mais qui sont implémentées sur le plan local. Sur le plan international, on a décidé, une Conference of the Parties, qu'il faut réduire l'émission de gaz à effet de serre. Ça, c'est une décision sur le plan global. Maintenant, sur le plan national, dans chaque pays, on peut voir qu'est-ce que chaque citoyen peut faire afin que le climat global puisse être protégé. Donc, c'est la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Et on ne peut pas foncer sur la réduction seule, parce que le changement climatique est déjà là. Il faut s'y adapter. C'est pourquoi j'ai parlé de deux piliers sur lesquels la politique climatique du monde entier est basée. Il y a l'adaptation, il y a la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Les deux piliers, c'est ces piliers qui soutiennent la politique climatique du monde entier. Donc, quand nous construisons des routes, quand nous construisons des ponts, nous construisons des maisons, il faut calculer les effets du changement climatique. Quand il y a inondation, est-ce que le pont-là peut tenir? Quand il y a inondation, est-ce que la fondation de cette maison peut tenir? Quand il y a inondation, est-ce que l'école que nous sommes en train de construire, est-ce que l'école-là peut tenir? Afin que les enfants ne soient pas en danger. L'hôpital moderne que nous sommes en train de construire, est-ce que l'hôpital-là peut se tenir sur la fondation si subitement il y a grande inondation? C'est des questions qu'il faut se poser et trouver des réponses. Et ces réponses doivent être calculées dans la construction des infrastructures nouvelles. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle adaptation. S'adapter au changement, aux effets du changement climatique. De l'autre côté, il faut réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et cela, l'Afrique est le continent le mieux placé pour diriger le monde entier dans ce domaine. Parce que nous avons le soleil presque 365 jours dans l'année, nous avons le vent. Donc on peut capter l'énergie à partir du soleil et à partir du vent. Et si nous investissons dans ce domaine, nous aurons l'énergie, une énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Ainsi, nous serions en train de nous développer tout en protégeant le climat. Parce que les effets du changement climatique sont beaucoup plus accrus chez nous en Afrique qu'en Occident. Or, quand on voit le taux d'émission de gaz à effet de serre en Afrique, généralement c'est 0,6 tonnes par tête et par an. Dans les pays occidentaux, c'est entre 10, 12 jusqu'à 20 tonnes par tête et par an. Donc, il est clair que le changement climatique a été causé en grande partie par les pays développés. Mais les conséquences frappent beaucoup plus les pays non développés. Parce que quand il y a inondation et qu'un pont est cassé et que les maisons sont inondées, en Occident, on a les moyens techniques, on a les gens qui sont formés pour venir sauver les gens. Dans les pays comme le Togo, par exemple, est-ce que vous avez les sapeurs-pompiers? Est-ce qu'ils ont l'essence dans leur voiture?
Voilà des questions qu'il faut se poser. Et donc, il y va dans l'intérêt de tous citoyens du monde entier de travailler afin que le climat global puisse être protégé.